Donc, j'aimerais parler, juste avant de parler concernant l'année juive, il y a une histoire parce que quand je parle chaque année, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, pour moi, 25 ans, c'était vieux, puis rendu 40 ans, Jésus serait revenu, c'est sûr. C'est sûr! Là, j'ai 56. Ça n'a pas bien marché, mon affaire. Et donc, c'était déjà la fin des temps quand j'avais 25 ans, puis là, c'est la fin des temps quand j'ai 56 ans. Mais on s'approche du temps que Jésus veut revenir et on va voir Jésus. N'est-ce pas? On a ce désir, voir la face de Jésus. Hey, j'ai hâte! Et je suis sûr que vous avez hâte aussi. Mais il y a une petite histoire d'une enseignante au maternelle. Et elle était en train de se promener dans la classe pendant que ses élèves dessinaient. Puis il y avait une jeune fille là, qui dessinait. Oh, elle dessinait avec beaucoup d'intensité, gribouillait intensément. Et le professeur a demandé, « Mais qu'est-ce que tu dessines? » Elle dit, « Mais je dessine. Je fais un dessin de Jésus. » Mais le prof a dit, « Mais vous savez, là, il n'y a personne qui sait vraiment à quoi Jésus ressemble. » Ah, elle a dit, « C'est pas un problème. Vous allez le savoir dans une minute. » Dès qu'elle monte son dessin. Ça ne marche pas s'il faut que tu ris seulement quand j'explique le joke. Hein? OK. Parlons un peu de l'année 2022. Moi, j'aime des fois reculer à l'année juive, le calendrier juif. Le calendrier juif m'intéresse beaucoup parce que vous voyez, notre année, c'est 5782. Et d'où pensez-vous qu'ils prennent ce calendrier? Où est-ce que est le début pour les Juifs de leur calendrier? Si on pense 5782, qu'est-ce qui est arrivé il y a 5782 ans? La création du monde. En fait, c'est Adam, le début d'Adam. Ça, c'est intéressant. Parce que pour un Juif, selon son calendrier, la Terre n'a pas plus que 6000 ans et l'humanité non plus. D'ailleurs, Jésus l'a confirmé en Marc 10,6, quand il a dit « Au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. » Donc, l'homme et la femme sont là au début. Donc, oublie les milliards d'années, là. 6000 ans et moins. Donc, dans leur année, là, il faut comprendre aussi qu'on est en train de regarder de droite à gauche. Donc, les Hébreux, ils lisent de droite à gauche. Et ça, c'est 82 que vous voyez là, le 8 et le 2 en hébreu. Dans l'hébreu, chaque lettre a un chiffre et chaque lettre a un symbole. En fait, tous nos alphabets sont faits de symboles qui veulent dire quelque chose. Comme dans les Chinois, les symboles sont très graphiques. Hein, quand on a les images, les caractères chinois, ils sont très, très graphiques et ils représentent une histoire. Chaque caractère, c'est une série d'histoires ensemble. Et l'hébreu n'est pas si différent dans le sens que chaque caractère a une histoire. Et le premier caractère, qui est le 80, qui s'appelle Pei, ce caractère-là, 80, c'est une bouche ou un langage ouverte. Ça représente nos paroles et notre langage. On peut voir comme une sorte de face avec une bouche. OK? Et le 2, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. C'est super important, cette lettre-là. En fait, puisque nous ne sommes pas d'un arrière-plan juif, nous avons tendance à ne pas saisir la profondeur de ce que nous lisons dans la parole. Et en fait, l'apôtre Jean, qui est juif naturellement, l'apôtre Jean a commencé son évangile avec son premier verset, fait référence à ce que je vais vous expliquer maintenant, mais vous ne l'avez jamais su parce que vous n'êtes pas juif pour la majorité, ou vous n'avez pas étudié l'hébreu. Et donc, ça, c'est la lettre Bet. Bet, une lettre super importante pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer concernant le déluge, etc. Mais Bet, c'est la lettre. Et c'est une bouche ouverte. Et c'est la première, le 2 qui est là, c'est la première lettre de la Bible. La Genèse. La première lettre de la Genèse, c'est Bet. Une bouche ouverte. En fait, c'est tellement connu que les rabbins disent qu'en lisant la Bible en hébreu, où est-ce qu'on commence? On commence au début, toute la parole de Dieu sort d'une bouche. Wow! Dieu déclare sa parole. Comment est-ce que la lumière, l'univers est arrivé? Dieu a dit que la lumière soit. Il l'a dit. Et là, il dit toute sa parole. C'est comme, imaginez, nous, on le change en Bible, puis c'est en différent. Mais les autres, c'est des rouleaux, puis tu commences, puis tu iras comme ça, puis la bouche est ouverte, puis tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Hey, c'est quelque chose. La parole sort de la bouche. Tout est planifié. Chaque lettre est planifiée. Les sages, en regardant ça, ils ont dit, les sages juifs, ils ont conclu que Dieu a créé le monde et la création tout entière à partir de cette lettre, à partir de ce son.
Wow! Moi, je trouve ça trippant. La deuxième lettre aussi indique la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. En fait, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais dans le premier verset de la Genèse, on est capable de découvrir à travers les lettres la Trinité de Dieu. Tu sais, il parle d'Elohim, il parle d'une pluralité, mais dans les lettres eux-mêmes, il parle de Christ sur un croix. C'est assez incroyable. Mais ici, c'est bête, c'est deuxième, le Fils de Dieu. Donc, la lettre, et aussi on utilise ce nom, vous l'avez peut-être entendu, Ben quelque chose. Ben veut dire fils d'eux dans la Bible. Ben quelque chose, fils d'eux, et dans certaines langues encore aujourd'hui. Et ça revient tout ça. Alors, Jean, il dit, au commencement était quoi? La parole. Bête. Au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Il parle de qui? Jésus. Tout est là, du début, et Jean le reprend, parce que les personnes à qui il parle sont juifs, et ils reconnaissent ça tout de suite. Oh oui, 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 les Juifs, ils savent. Oui, oui. Ah, le bête, c'est Jésus. Merveilleux. Jésus n'a rien laissé au hasard dans la parole. Cette année juif est aussi une année Shemitah. Ça, c'est un nom que tu n'utilises pas tous les jours, naturellement. Shemitah, ça veut dire que c'est une année sabbatique. Tous les 7 ans, moi, j'étais agronome dans mon passé, j'ai une maîtrise en agriculture et un bac en agriculture. Et dans la tradition, selon Lévitique, il fallait planter dans la terre promise 6 années de suite. Puis là, la 7e année, on laissait tout reposer. Et en Lévitique 25, 20, les gens se sont posé la question, naturellement, quand Dieu a donné cette loi-là. Il dit, si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et nous ferons point nos récoltes, Dieu dit ceci, je vous accorderai ma bénédiction. OK. La 6e année, l'année avant, mais cette bénédiction donnera des produits pour 3 ans. Frère et sœurs, mon Dieu ne sait pas additionner. Il a manqué complètement le cours 1 plus 1. Lui, c'est 1 égale 3. Il sait juste multiplier. Dieu ne fait que multiplier. Si vous êtes en train de vivre l'addition dans votre vie, ou même soustraction, ce n'est pas la mathématique du royaume. La mathématique du royaume, c'est une multiplication. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 3 ans de stock? Ils n'ont pas travaillé pendant 1 an et ils ont 3 ans de stock. Hey, ils vont pouvoir le donner. Ils vont pouvoir bénir d'autres. Parce que Dieu, il coule la bénédiction. Quand on est béni de Dieu, on ne peut pas le garder. David, il dit, ma coupe, quoi? Déborde. Wow, je suis un peu excité, je n'ai même pas commencé. OK. Donc, je vais vous raconter quelque chose de très intéressant en Israël. Parce que quand Israël a reparti comme pays, ils ont réinstauré, il y a des personnes croyantes qui ont dit, on va faire ça comme Dieu le dit dans Lévitique. Et il y a une histoire de fermier qui date de 1951-1952. C'est dans un groupe qui s'appelle le Komamiyut. Et les fermiers hébreux, ils ont décidé de garder l'année Shemitah. Mais les choses n'étaient pas prometteurs de tout. Les graines étaient de mauvaise qualité. Donc, les graines de l'année avant qu'ils utilisaient pour en semer, mauvaise qualité. Alors là, c'est pas bon. En plus, il fallait attendre novembre pour planter. Novembre, ce n'est pas le bon temps pour planter en Israël. Mais l'année, il fallait qu'ils attendent que l'année sabbatique soit finie. Vous comprenez? Ils ont dit, on va mettre notre foi dans le Seigneur. Il y avait d'autres fermiers. Oui, en cette année-là, il n'y a pas eu beaucoup de pluie en septembre-octobre. Il était supposé y en avoir, mais il n'y en a pas eu. Donc, c'était pas on sème dans le désert. Tu comprends? Ça ne poussera pas. Alors, les autres fermiers qui ne voulaient pas suivre la religion, eux autres, ils ont planté en septembre. Il n'y a pas plu en septembre, il n'y a pas plu en octobre. Là. Ouf, ça allait mal. Très, très mal. Alors, le jour, en novembre, que les fermiers ont planté, qu'est-ce que tu penses qu'il joue? Le lendemain est arrivé. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Wow! Et pendant que les fermiers non religieux ont eu une récolte minime, les fermiers qui ont planté en novembre, qui ont suivi le Shemitah, ils ont eu une récolte miraculeuse. Et c'est connu, on le raconte cette histoire-là encore aujourd'hui. Une année Shemitah, c'est une année où on apprend à faire confiance à Dieu. Confiance à sa provision. Il est le Jehovah Jireh. Je suis ta provision. Moi j'aime le dire, je suis celui qui pourvoit. Comprenez? Moi c'est comme,
Dieu n'est pas mon docteur, il est ma guérison. Dieu n'est pas ma portefeuille, il est ma provision. Et s'il est ma provision, ça ne dépend pas de mon emploi, ça ne dépend pas de mon boss, ça ne dépend pas de comment je me sens, ça ne dépend pas du COVID, ça ne dépend de rien. Il est ma provision. Et je le déclare tous les jours dans ma vie. Si vous faites ça, il va être ta provision. Alléluia. Shemitah, une année miraculeuse avec 3 fois la récolte. Qui veut ça? Ah, à peu près 50%. OK. J'espère, rendu la fin du message, tout le monde va le vouloir. Sinon, on va prier pour vous. Vous avez besoin d'agrandir votre tente. Prochain diapo. Merci. Pendant la louange, la semaine passée, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ton thème pour cette année? Moi, j'aime écouter j'aime parler avec Dieu. J'aime écouter Dieu. Je suis rendu plus vieux maintenant, après des années de faire du ministère. Et je comprends qu'on peut être frustré à ne pas entendre Dieu. J'ai eu des moments où je n'ai pas entendu Dieu. Et j'ai eu certainement, quand j'étais jeune, j'étais très frustré par le verset qui disait « Mes brebis connaissent ma voix ». Moi, j'étais quoi? « Hey, je suis ton brebis depuis des années. J'entends rien. » C'était comme ça. Puis peu à peu, j'ai commencé à comprendre qu'au fond, la parole de Dieu se proclame tout le temps. C'est comme ici, on ne voit pas toutes les ondes qui sont ici. Si je mets une télévision, on va capter plein d'ondes qui sont ici que vous ne voyez pas. Et la voix de Dieu, c'est comme ça. Il est en train de parler tout le temps. Tout le temps. Nous, on n'est pas sur la bonne fréquence la plupart du temps. Et il y a une étape de la foi à prendre. Et avec la pratique, littéralement avec la pratique, on devient de mieux en mieux à entendre puis à comprendre ce que Dieu dit. C'est pas tout d'un coup, là. Mais là, j'avais dit au Seigneur, j'étais assis ici pendant que Pasteur Mathieu avait commencé sa prêche. Et oui, j'écoutais sa prêche, mais j'étais dans mon cœur, Seigneur, c'est quoi le thème pour cette année? Pour moi, je sais que Pasteur Mathieu, il y a un thème pour l'année que Dieu lui a donné qui va partir le 9, là. Et c'est pas pour remplacer ça, c'est juste ce qu'il m'a dit pour moi. Il m'a dit en anglais, un peu anglophone, il m'a dit, this is the year of the breakthrough. C'est l'année de la percée. Mais là, j'essaie de le traduire. Je dis, Seigneur, percée, ça me semble pas trop cool. Victoire. Non, le Seigneur dit, non, la traduction, c'est l'année du vainqueur. Je dis, l'année du vainqueur? Là, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il dit, vainqueur, c'est parce que tu es un partenariat avec moi pour la victoire. Si je dis, je suis juste une année de victoire, là, c'est un peu impersonnel. Vous comprenez? Victoire. Les Canadiens font une victoire. Ben, c'est rare, mais de temps en temps. Vous comprenez? Année de victoire. OK, c'est cool. Non, vous êtes vainqueur. C'est l'année du vainqueur. L'année Shemitah, où la provision vient de Dieu. On est l'année du vainqueur. Et j'ai dit, bon, c'est bon, Seigneur. Est-ce que je devrais changer mon message? Il dit, non. Parce que il m'avait déjà dit quoi? Romains 8, 37 dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis je vais vous surprendre. Dieu me montre qu'en fait, pour être le vainqueur et pour vivre dans la victoire, il y a un fondement spirituel à créer. Donc, on peut être tout excité. Oui, je veux être vainqueur. Oui, 2022, ça va être l'année vainqueur. Parfait, je suis bon. Mais si tu n'as pas de fondement, ça risque d'être un peu faible. Et dans d'une semaine, vous n'êtes plus dans la victoire. En dedans d'une semaine, vous êtes en train de critiquer tout ce qui arrive. En dedans d'une semaine, vous avez besoin de revenir à l'Église, recharger, parce que c'est déjà complètement déchargé. OK. Donc, il dit fondement spirituel. Et ça commence par la bénédiction de notre Abba Père. Je vais vous montrer dans la parole. Dans le royaume de Dieu, son amour infini et son approbation et sa faveur est nécessaire pour devenir un vainqueur selon l'image de Christ. Je vais le répéter un peu. Dans le royaume de Dieu, son amour infini, ça veut dire que vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer. N'importe quoi que vous imaginez, ce n'est pas assez. Son approbation, et ça on va en parler, sa faveur est nécessaire pour devenir un vainqueur selon l'image de Christ. Est-ce qu'on est prêt à explorer ça ce matin?
Oui. Bon, l'autre 50% n'est pas avec nous encore. prochain diapo. OK. Alléluia. Que dire de nos pères? Parce que je parle de bénédiction du Père. Leur qualité, leur manquement. Comment notre identité est liée avec notre Père? Vous voyez, Pete Rose ici, quand il a brisé le record pour le plus de coups pour un joueur au baseball, coup frappé, un journaliste a demandé ce qu'il pensait quand il était debout devant le stade. Plein de monde qui criait et avait l'attente que le record serait battu. Vous comprenez? Il est là, il est prêt, pitcher est là, le monde dans le stade sont tous debout, indépendamment de quel côté ils étaient. Ils étaient du côté de Pete Rose. Il est là, il faut juste qu'il frappe la balle. Ce n'est pas fait encore. Ils sont en train d'acclamer. Ils ont dit, à quoi tu pensais? Moi, je suis en train de penser, OK, la balle. Non, il dit, il pensait à l'idée que son père pouvait le voir du ciel et être fier de lui. Oh! Wow! Des centaines et des centaines de coups frappés, et lui il est sur ça, et des 80 000 personnes en train de le louer dans un sens, et lui il pense à son papa qui est mort, qui est au ciel. Il sera fier de me voir. C'est spécial. Comment est-ce que notre identité est confuse concernant le papa céleste à cause de notre identité avec le papa terrestre? Parce que nos pères ne sont pas parfaits, nos pères ne sont pas présents, nos pères sont même des fois méchants, ils sont qu'est-ce qu'ils sont. Et on est blessé, on a eu de l'offense. Et là, on nous dit la bénédiction du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est capable de vraiment recevoir la bénédiction de Papa céleste sans rentrer dans son cœur et recevoir guérison du Papa terrestre? Prochain diapo. Merci. Cette image ici vient des années 30. Pour le Québec, c'est assez intéressant. Ils avaient une tradition, chaque 1er janvier, il y avait une bénédiction paternelle. Donc, le père, le matin, tout le monde se lève, ils sont habillés dans leurs nouveaux vêtements, ils s'agenouillent, puis le père est super fier de faire ça. Et l'aîné va venir demander au père, on demanderait, Père, que tu nous bénis cette année. Et les enfants et l'épouse s'agenouillaient devant lui. Il disait un petit mot, faisait signe de la croix en disant « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » On peut imaginer, c'est catholique, Père, Fils, Saint-Esprit. Et tous répondaient « Amen ». Et on se relevait et on se souhaitait gaiement une bonne année. Et le paradis, et une partie de leur souhait, c'est le paradis à la fin des jours. Parce que pas tout le monde sait qu'ils sont sauvés quand ils ont accepté Jésus. Vous le savez. Mais il y en a dans les traditions qui ne savent pas. Ils sont en train de gagner leur salut, vous comprenez? Et il y a le journaliste qui écrit là-dessus, il dit « Mon père nous a toujours donné sa bénédiction. Il faisait ce geste avec noblesse, une larme au coin de l'œil. Il terminait péniblement la bénédiction tant l'émotion était grande. Cette vulnérabilité offerte avec pudeur nous le rendait tellement humain, proche et vrai. C'était un moment de grande fierté pour lui, un signe de reconnaissance de sa valeur et un témoignage de sa foi. Ça soudait la famille. Et il tenait ça tellement à cœur, le père du journaliste, à 80 ans, il faisait ça par téléphone. Il donnait la bénédiction au 1er janvier. Donc, bénédiction du Père est important. Mais cette idée-là ne vient pas du catholicisme. Cette idée-là vient de Dieu et vient de la Genèse. Prochain diapo. Vous allez penser que, parce que je suis créationniste et tout ça connu, que je parle toujours de la Genèse dans toutes mes prêches. Ce n'est pas complètement vrai, mais c'est proche. OK. Regardons Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Il leur dit, Dieu, tu comprenez, Dieu, c'est le créateur d'Adam et Ève. Il n'y a pas de personne avant, lui, c'est le papa. OK? Papa et maman. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Remarquez ici que Dieu les bénit avant qu'ils ont fait quoi que ce soit. N'est-ce pas? Ils n'ont rien fait encore. Ça, c'est hyper important. Je vais le répéter plusieurs fois. Ils n'ont rien fait. La bénédiction, ça vient du cœur du Père. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite.
qu'on peut travailler pour. On ne peut pas avoir une meilleure bénédiction parce qu'on est un mieux chrétien ou parce qu'on a prié 5 heures aujourd'hui. Non! Dieu vous aime et il vous bénit. Il a béni Adam, ils n'avaient rien fait. C'est sa grâce immense. C'est Dieu, il dit, je vous aime. Papa nous aime. La bénédiction était à la base de leur destin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, voici votre destin. Super important ici. Bénédiction, c'est rien de tangible. C'est dans le monde spirituel. Hein? Je passe le micro, ça c'est tangible. Je vous bénis. OK. Comment on reçoit quelque chose qui n'est pas tangible? C'est dans le monde spirituel. Mardi, je vais parler sur comment activer les anges dans votre vie. Manquez pas ça. Mais je vais aussi parler dans cet enseignement-là. Je parle sur comment on est 100% physique, mais on est 100% spirituel. Ici, là, il y a un autre monde. Il y a un livre qui s'appelle The Veil avec Blake Healy. Lui, il dit, c'est très occupé une réunion de louange. Lui, il va dans le surnaturel en constant depuis qu'il a 2 ans. Il dit, chaque personne ici a un ange personnel. Il dit, ça fait bien du monde. sans compter les autres anges qui sont en train de faire de quoi? Il dit, ça fait bien du monde dans le bâtiment. Alors, il dit, regarde, on est 100% dans le physique, 100% dans le spirituel. Donc, bénédiction, c'est dans le monde spirituel, c'est notre royaume. Et la bénédiction divine, la faveur de Dieu, c'est avant le résultat. Fécond, c'est quoi? Porter du fruit. Dans le royaume de Dieu, c'est plus important de porter du fruit que d'avoir du succès. Dieu ne mesure pas le fruit de la même manière. Ça, c'est clair avec Jésus, on le sait. Il n'y a rien contre qu'on a du succès sur terre. Mais il dit, si vous courez après le royaume des cieux, ça va vous suivre. Ça va vous suivre. On ne devrait pas être en train de courir après des signes et prodiges. Les signes et prodiges devraient être en train de courir après nous. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un amen très faible, même avec les masques. Amen? Alléluia. Vous dites, moi, je ne vois pas trop de signes et prodiges. Mardi. OK. Plus important, poursuivre. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est poursuivre le Père et son amour. Le reste va suivre. La bénédiction a été dit, et c'est toujours le cas. C'est super important, la bête, bouche ouverte, la bénédiction, c'est une parole, il faut le dire, la bénédiction. Une déclaration de foi pour le monde spirituel. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est des déclarations de foi. Boy. Et ça a prédominance sur le monde naturel. Sinon, vous faites quoi ici exactement dimanche matin, le 2 janvier, où est-ce que le reste du monde est dans leur lit? Vous êtes ici parce que vous voulez recevoir des morceaux du ciel. Vous êtes à l'église, le centre, à Orléans, parce que vous savez, c'est une église prophétique qui va parler dans votre destin, qui va vous apprendre à marcher selon les principes du royaume pour que les signes et prodiges vous suivent. Amen? On est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous déclarons sa parole et ça ne retourne pas sans effet quand on bénit. Prochain diapo. Bénir dans la Rousse, c'est écrit comme ceci. En parlant de Dieu, combler quelqu'un de bien, faire prospérer quelque chose par une faveur divine. Oh! Wow! Faveur divine. Mais, quand vous êtes dans la faveur divine, vous êtes béni, un peu comme Deutéronome 28 que Joshua disait, va à gauche, va à droite, c'est béni. Ça ne marche pas, c'est béni. Ça marche, c'est béni. Et bye, on ne peut pas manquer d'être dans la joie. Je disais ça ce matin à l'autre réunion. À un moment donné, j'ai rencontré un pasteur, Glenn Barrett, qui a une église à Manchester qui s'appelle Audacious, qui veut dire audacieuse. Okay? C'est comme ça que son église s'appelle. C'est le nom de son église. Et je l'ai rencontré à Montréal, je faisais une conférence pour des jeunes, et lui aussi faisait une conférence après moi, puis je suis resté l'écouter, j'ai aimé. Puis la semaine prochaine, il se trouvait que pour mon travail, j'étais à Manchester, qui était une ville en Angleterre, grande ville. Et il m'a dit, mais j'ai parlé avec, il dit, mais quand vous veniez, appelle-moi, je vais envoyer quelqu'un, vous pouvez venir à l'église, viens à l'église, puis on se parlera un peu. J'ai dit, OK, super. Je l'ai fait. Il y a une église de 3000 personnes. En dedans de, je pense, c'est 8 ans, il est allé de 0 à 3000. Il y a un grand Staples, là, tout noir, un gros. Mais ce qui m'impressionnait, c'était dehors. Parce qu'il fallait que j'aille à la réunion, la première réunion, il y avait comme 3 ou 4 réunions dimanche. La première réunion, c'était comme à 8h30. Et il y avait un jeune dehors. Quand je dis jeune, je parle de quelqu'un, peut-être 20, entre 17 et 22 style. Et j'arrive à la porte, il dit « Bonne journée! »
Un gros sourire. Comment ça va? Mais là, je ne peux pas dire que ça ne va pas. Il est tellement excité. Je suis tellement content de vous voir. Il ne savait aucunement qui j'étais. Mais il était content, puis ça, c'est vrai. Et je comprends pourquoi ils ont grandi. L'énergie de ce jeune-là, c'était incroyable. Et c'était ça. J'étais béni juste à avoir un poignet de main de lui. J'étais vraiment béni. Une action de foi. Qu'est-ce que Hébreux 11.1 dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, la bénédiction existe, déclare les choses qui ne sont pas, qui vont être. C'est ça, une bénédiction, hein? Qui vont s'accomplir. En fait, c'est de s'enrober. Marcher dans la bénédiction du Père, écoute ceci, c'est de s'enrober de la certitude, la confiance, la certitude que les paroles dites vont s'accomplir dans votre vie. Je répète, la bénédiction du Père, c'est de s'enrober. Vous comprenez ce que ça veut dire s'enrober? Vous vous entourez, vous mettez un vêtement. De la confiance, de la certitude que les paroles dites vont s'accomplir dans votre vie. C'est ça. Si vous ne faites pas ça, une bénédiction, il ne vaut rien. C'est juste des paroles. C'est de croire. En d'autres mots, c'est de croire. Prochain diapo. Alors, on va regarder en Hébreux 11, où est-ce que c'est marqué comment ils ont béni. Il y a eu une bénédiction qui s'est passée de génération en génération. Chaque génération avait besoin de la bénédiction du Père. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Il y avait là-dedans identification, approbation et une bénédiction prophétique. Dans une bénédiction du Père, on est vu par le Père. On est l'objet de la bénédiction. On est vu. Quand je fais depuis des années, je parle dans les universités, les écoles, et les gens avec des non-chrétiens, je suis comme le seul scientifique croyant qu'ils n'ont jamais vu. Et il me dit, mais prouve-moi que Dieu existe. Mais honnêtement, la majorité des gens savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe. La question qu'ils sont vraiment en train de poser, j'ai découvert, c'est ceci. Prouve-moi que Dieu sait que moi j'existe. C'est un cri de cœur qui dit « Papa ». Il crie « Papa ». On veut être identifié. L'approbation du Père est tellement importante, autant terrestre que céleste. Combien de générations nous avons sans Père? Ils sont dans le désarroi, car tout leur être crie « Papa ». Et le silence est étourdissant. Les papas ne sont pas là. Les blessures sont profondes. Même ici, je crois. Les blessures sont profondes. Et on voit ces blessures-là à travers les actions des personnes qui sont insécures, narcissistiques, amères. Ils ont une vide relationnelle qui n'est pas comblée parce que le papa n'était jamais là. Et ça défait leur destin. Ils cherchent juste un sourire de leur papa. Je parle d'expérience, mes amis. Mon père, qui était chrétien, dans les dernières années de sa vie, il a refusé de me parler. Et sur sa lit de mort, ici à Ottawa, il a refusé de me recevoir. Il a reçu toute la famille sauf moi. Je pourrais être blessé par ça. Sauf que j'ai un Père céleste. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas affecté, j'étais sérieusement affecté. Mais j'ai un Père céleste qui guérit, qui touche. Parce qu'on est dans le monde n'est pas parfait. Mais quand on n'a pas de sourire de papa, parce que les papas sont trop inquiets, trop occupés, qu'est-ce qui arrive? Dans une prison aux États-Unis, il y a une sœur catholique qui œuvrait là-dedans, et c'était la fête des mères, et il y a un prisonnier qui dit « Peux-tu aller me chercher une carte de fête des mères pour que je puisse écrire à ma mère? » Elle a dit « Certain. » Donc, elle est allée chercher la carte de fête des mères. Puis là, tous les prisonniers voulaient carte de fête des mères. Donc, elle a appelé Hallmark. Elle a dit « Regarde, j'ai plein de prisonniers ici, des centaines, ils veulent des cartes de fête des mères. » Ils ont dit « Parfait. » Ils ont envoyé des boîtes de cartes de fête des mères. Elle a distribué, tout le monde content. Là, fête des pères s'en venait. Elle a dit « Je vais prévoir le coup cette fois-ci. » Elle a appelé Hallmark « Envoie-moi
les boîtes pour les cartes de fête des pères, pour quand ils demandent, seraient prêts. Il y a eu une demande pour 0 fête des cartes des pères. Personne n'a demandé une carte de fête des pères parce que 100% des prisonniers avaient une relation avec leur père terrestre problématique et négative. Wow. Peut-être c'est un peu la cause de leur destin. On a besoin de bénédiction du Père pour être capable d'arriver à être vainqueur. Et on a besoin de cette guérison en 2022. Amen. Alléluia. Prochain diapo, s'il vous plaît. Cool. Donc, Jésus a eu la bénédiction du Père quand il a été baptisé. Ça ne devrait pas être totalement étrange pour vous autres. Matthieu 3, dès que Jésus eut été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mot grec affection, c'est approbation. Wow! Quand un papa veut bénir son enfant, il veut que tout le monde sache que son enfant est béni de lui. N'est-ce pas? Regarde, c'est la photo de mon enfant. Ah, ça, c'est mon Samuel. Ça, c'est mon Simon. Ça, c'est ma fille. Papa. Et ici, Papa céleste, c'est pas différent. Il annonce à tout ça autour, il entendait. Et ça, c'est mon fils bien-aimé. Wow! Identification. Céleste, identification. En qui j'ai mis toute mon approbation. Jésus est là équipé à faire le ministère. Il est équipé. Jésus agit comme nous. Comprenez, dans son ministère, oui, il avait l'esprit sans limite, mais il agissait comme Adam. Alors Jésus aussi avait besoin de la bénédiction du Père pour partir son ministère. C'est pour ça que c'est arrivé au début. Ça a du sens? Et est-ce que nous, on en a besoin de bénédiction du Père? Yes, sir. Amen. Est-ce qu'on va le recevoir pour 2022? Oui, toute mon affection. Tu sais, l'approbation, là, sans affection, amour, ça ne compte pas. Parce qu'il y a des pères qui tu arrives à la maison, tu es un enfant, tu as eu, je ne sais pas, 100 sur 100 en français, ça c'est rare pour moi, 100% en français, puis là, le papa, il dit, ah, c'est bon. Puis ça continue. Il y a eu une approbation, mais ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Il était trop occupé. Non, il vient avec attention et affection, le Papa céleste. C'est comme ça que ça marche, l'affection et l'approbation. Ça vient du cœur de Dieu. Ce que Dieu, aujourd'hui, est en train de vous annoncer, c'est que vous, chacun d'entre vous, et je veux que vous preniez ça très personnel, chacun d'entre vous, vous êtes ses enfants bien-aimés. Et qu'il vous donne son approbation. On va lire la bénédiction à la fin du message. Mais Dieu vous donne aujourd'hui, et la bénédiction et son approbation vient avant que vous avez fait quoi que ce soit. En fait, ce que vous allez faire dépend de la bénédiction que vous allez recevoir. Complètement le contraire de ce qu'on pense. On est dans le royaume des cieux. Un autre royaume, d'autres lois, d'autres règles. La bénédiction vient avant. Et ça relâche ce qui va suivre, ton destin. Amen. Dieu veut que vous marchiez dans ses promesses de guérison. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il veut que vous puissiez pardonner vos peurs, si nécessaire, et que vous puissiez recevoir pleinement de ton Papa céleste. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir pour recevoir. Moi, j'ai demandé au Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, que cette place soit remplie d'anges, que cette place soit remplie de ta présence, et que tu vas déverser sur chaque personne ici une touche surnaturelle de bénédiction dans votre vie. Une touche qui va changer votre destin pour 2022, pour que 2022 soit l'année du vainqueur pour chacun d'entre vous. Amen? Alléluia. Prochain diapo. Pierre, il parle de la même situation où est-ce qu'il dit
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Donc, ce n'est pas juste bénédiction, il reçoit honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Honneur et gloire. Honneur, c'est dignité. Éloge au plus haut degré, valeur. Tout ça, ça vient de bénédiction du Père. Louange. Et qu'est-ce qui est marqué ici? Il a reçu. Remarquez le verbe recevoir. On peut parler. Je vous excusez, je vais juste prendre un Kleenex parce que mon nez coule. Quand j'ai des larmes, ils sont à l'intérieur. Vous voyez le verbe recevoir? Donc, bénir, ce n'est pas juste bénir, dire quelque chose, mais dans ce cas-ci, nous voulons apprendre comment recevoir de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'est pas très bon à faire. Honnêtement, on est correct à donner, mais recevoir de Dieu, on a tellement de différentes images et des choses, des blocages. On a de la difficulté à juste recevoir. Un enfant sur les genoux du papa, il n'y a pas de blocage. Pas de blocage. Je reçois. Il reçoit. Et je vous invite ce matin, on va juste recevoir de Dieu. Il faut recevoir, pas juste l'écouter, là. Le verbe ici est intéressant dans le grec, c'est un verbe actif. C'est une action de notre part, un partenariat avec Dieu qui bénit et nous qui recevons. Qui veut activer cette capacité de recevoir dans leur vie? Hein? Moi, je veux. Je dis la même chose. Je dis la même chose. Je suis comme vous. Je dis, Seigneur, je fais le message, puis je dis, Seigneur, moi, je veux qu'est-ce que tu es en train de me dire. Remplis de moi. J'ai reçu beaucoup en 2021. J'ai reçu des bénédictions et d'autres. Mais je sais que Dieu, il y a toujours plus en Dieu. Toujours plus. Salomon, est-ce qui était le plus riche roi sur la terre à un moment donné? Où l'argent, le métal, l'argent valait tellement pas rien parce qu'il y avait tellement de l'or qu'il mettait ça dans des piles comme de fumier. Okay? Est-ce que Dieu pouvait donner plus à Salomon? Absolument. Ça, c'était rien pour Dieu. Il faut changer de royaume. Donc, la bénédiction est donnée par la foi. La bénédiction est reçue par la foi, n'est-ce pas? La bénédiction nous identifie comme sujet de son amour, de sa gloire. Et la bénédiction nous aligne avec sa volonté pour nous. OK? Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Prochain diapo. À cause de cela, Éphésiens, à cause de la lettre de Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. On est tous descendants du Papa céleste, Abba Père. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est en train de prier, il dit que la bénédiction du Père puisse fortifier votre esprit, votre vraie personne là, qui est à l'intérieur, puisse vous fortifier pas par des choses que tu fais, par sa gloire, par ses richesses. Vous ne pouvez pas le mériter. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon quoi? Sa richesse. » Pas selon vos besoins, pas selon vos entrée d'argent. Il dit, ils vont selon sa richesse. On est dans un autre royaume. Il y a un plan pour nous qui ne dépend pas de l'environnement. Ça ne dépend pas du COVID, ça ne dépend pas de la maladie, la faillite. Rien. La bénédiction vient avant. Donc, 2022, c'est un bon temps de recevoir la bénédiction pour ce qui est à venir. Alléluia. Prochain diapo. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis en Haïti. Très beau bâtiment. Sur une enceinte, il y a des piscines. C'est incroyable. Des gazons. Quand vous entrez à travers les clôtures de l'ambassade des États-Unis, vous êtes géré automatiquement par les règles des États-Unis. Toutes les ambassades ici à Ottawa, c'est la même chose. Quand vous rentrez à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade, c'est un autre pays. C'est un autre royaume. Tout autour peut avoir des problématiques. Ce n'est pas ton royaume. Je ne suis pas en train de dire qu'Haïti, mais Haïti, il y a des problèmes, mais je ne suis pas en train de dire que j'aurais pu prendre n'importe quel pays, n'importe quelle situation. Je veux juste le montrer. Ce petit royaume en Haïti a le budget en arrière de lui de 300 millions de personnes. Un peu plus grand qu'Haïti. Ils ont plus de capacité, vous comprenez? Donc,
C'est un autre royaume qui a sa propre culture, ses propres lois, ses règles. Frères et sœurs, essayez de visualiser le fait que vous, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur, en donnant votre vie à Jésus, vous êtes en train de marcher dans un autre royaume. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc la bénédiction qu'on est en train de parler, c'est dans un autre royaume. Et c'est indépendant de tout ce qui nous entoure. Dans l'Ancien Testament, Isaac rentrait en Égypte en famine. Il sortait 100 fois plus riche et l'Égypte était encore en famine. Aucun rapport à ce qui est l'environnement. Vous faites partie d'un autre royaume. Arrête de mettre ton pied dans le mauvais royaume et de croire que les lois de l'autre royaume, c'est ceux qui vont gérer votre destin. Vous êtes ici ce matin pour être l'année du vainqueur, pour être dans un temps où est-ce que Dieu va vous amener à une autre place. Dans son royaume. Prochaine diapo. C'est juste pour montrer, c'est l'enceinte d'en haut. On peut voir autour, ils n'ont pas la même économie autour. C'est normal, ce ne soit pas pareil, ce n'est pas la même économie. Mais moi, je suis attaché à l'économie céleste. Et là, je ne parle pas juste d'avoir, vous comprenez, je parle de tout. Spirituel, guérison, je parle d'approcher du cœur de Père, l'intimité avec le Père. De voir l'autre royaume qui est ici, dans ce lieu. Alléluia. Et qui est attaché à cette bénédiction. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, la bénédiction, si on regarde les mots, ils vont protéger, ils vont pourvoir, puis ils vont relâcher la faveur divine. Moi, je veux ça. Qui veut être protégé? Qui veut que Dieu pourvoie et qu'on marche dans la faveur divine? Je veux ça. Juste pour montrer comment ça protège, prochain diapo, on va faire ça assez rapidement. Moab, groupe de personnes, il avait peur des Israélites parce qu'il y en avait plein, des millions. Il dit, ils vont nous attaquer. Il dit, ils sont comme bœufs broutelaires, ils sont partout. Il dit, Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Prochain diapo. Pour montrer qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu bénit. Il a envoyé ses messagers auprès de Balaam. Balaam était un prophète qui connaissait Dieu. Et il dit, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, parce que voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis moi. Il avait peur qu'il allait être attaqué. Prochain diapo. Viens, je te prie, OK, maudis-moi ce peuple. Ça, c'était clair. Parce que le roi, il dit, je connais ce gars-là, Balaam, quand il bénit quelqu'un, ils sont bénis, puis quand il maudit quelqu'un, ça va mal. Il l'a vu. Puis Balaam, il semblait être connecté au même Dieu que les Juifs, là. On voit. Et Balaam, il va aller à Dieu, puis il va dire, Dieu, on me donne de l'argent, je suis prêt. Le roi me demande maintes fois de maudire ce peuple. Et Dieu va répondre, prochain diapo, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Comprenez-vous que si vous êtes dans la bénédiction du Père, il n'y a rien qui peut vous maudire. Rien. Ce n'est pas le même royaume. Laisse les problèmes dans l'autre royaume. Nous marchons dans la victoire comme vainqueurs parce que Dieu, le Père, nous a bénis de sa faveur, de sa provision. Vous dites, mais je peux penser. Oui, je sais. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous pensez. On a un Dieu qui a créé l'univers. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, mon Dieu, il a créé l'univers. Mon petit univers n'est rien comparé à son univers. Il n'y a pas de Dieu devant notre Dieu. Amen? Il n'y a pas de Dieu devant notre Dieu. Quand vous voyez quelque chose s'élever, dites, non, il n'y a pas de Dieu devant mon Dieu. Mon Dieu a déclaré que quand mon ennemi viendra vers moi, une fois, il se divisera 7 fois, en Deutéronome 28. Alors, c'est ça qui va arriver. Parce que la parole de Dieu est à prédominance sur le naturel. Amen? Prochain diapo. Donc, il y a 3 manières de recevoir les bénédictions dans l'Ancien Testament, les fêtes et les cérémonies, le Torah, puis la bénédiction du Père. Alléluia. Prochain diapo. Là, va peut-être vous surprendre, là. Mais moi, je ne crois pas que le diable peut vous arrêter de recevoir la bénédiction de Dieu. Le diable fait partie de l'autre royaume. Le diable il a été jeté en dehors du royaume, très clairement. Jésus n'a jamais eu à vraiment négocier avec le diable. Et les fois où j'ai eu l'opportunité de faire des délivrances, où est-ce qu'il y a des démons qui quittaient des gens, je vous garantis que la parole de Dieu, aucun démon est capable d'arrêter.
Tu arrives avec Psaume 81. J'avais une situation où est-ce qu'il y a une jeune femme qui avait un esprit en elle, et elle se levait, elle disait, moi, je suis plus fort que toi. C'était une voix d'homme qui sortait et tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, lis Psaume 91. Je commence Psaume 91 en dedans de 2 versets. Hey, il essaie de se cacher sur le sofa. Ouf. Il y a une chanson qu'on chante ici des fois, là, qui s'appelle « Je sais qui je suis ». Si vous savez qui vous êtes, comme enfant bien-aimé de l'Éternel, co-héritier avec Christ, on va oublier les esprits malins qui vont arrêter votre bénédiction. Par contre, vous pouvez arrêter votre bénédiction. Ah oui, vous pouvez le faire. Premièrement, par vos paroles. Si vous allez déclarer la peur, si vous allez déclarer l'opposé de la foi, si vous allez déclarer que Satan est plus fort que Dieu, allô? Vous venez de changer de royaume. Et dans l'autre royaume, il y a des règles aussi. Là, vous dites, pourquoi tout ça arrive? Tu n'es pas dans le bon royaume. Change de royaume. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux visualiser un peu l'idée, là, mais des fois, ça aide visualiser. Là. Vous remettez, OK, là, je suis dans l'enceinte royaume de Dieu. Il y a les règles du royaume de Dieu. C'est facile de s'en sortir. Et on a tendance à... Mais regarde, prochain diapo. Jésus en parle un peu. Il dit, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère raka, méchant, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et puis, que celui qui dira insensé, ou stupide idiot, là, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est comme l'enfer. Les paroles sont importantes pour Jésus, n'est-ce pas? Les paroles, c'est ce qu'on dit. Naturellement, c'est l'intention en arrière de ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on dit. Ça, c'est l'autre royaume. Ça arrête la bénédiction. 2022, que ce soit l'année où est-ce que, là, si vous avez concentré sur une chose, concentre sur votre bouche. Vous êtes ici pour déclarer les bénédictions de l'Éternel. Pas pour maudire qui que ce soit, pas pour critiquer qui que ce soit. Je sais que c'est fun de critiquer parce que vous avez l'air bon. Là. Quand tu critiques quelqu'un, tu as l'air mieux que quelqu'un d'autre, puis prestige. Moi, je peux critiquer. Hey! C'est l'autre royaume. Ça ne dure pas trop de temps, puis après ça, tu as toutes les malédictions qui vous tombent dessus, puis ça, c'est moins le fun. Commence par bénir votre ennemi. N'est-ce pas? Bénir tout le monde. Vous devez être en train de se déborder de bénédictions parce que le Papa céleste nous aime. Et de pardonner. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Prochain diapo. Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce qu'il y a comme 10 000 façons de traduire aucune? Est-ce que tout le monde ici comprend qu'est-ce que ça veut dire aucune? Y a-t-il une manière de décrire aucune à part de aucune? Zéro, nul, rien, aucune parole. Est-ce que c'est aucune? C'est aucune. Ça veut dire que chaque fois, honnêtement, mes amis, chaque fois que vous allez vous entendre dire une parole qui ne correspond pas ici, une parole mauvaise ou qui correspond à ça, arrête. Et dire, Seigneur, Jésus, je me repens, je viens de changer de royaume, je veux revenir. Vite comme ça. Les démons sont des opportunistes. S'ils te voient commencer à marcher là-dedans, ils vont s'accaparer de ça et ils vont causer du trouble dans ta vie. Mais vous avez commencé la chose, là. Vous avez ouvert la porte. Ce n'est pas eux qui ont ouvert la porte. Ce n'est pas leur faute. Vous me suivez? Vous êtes en partenariat dans la bénédiction. S'il y a lieu, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pensez à votre mariage. Vous avez votre femme, elle dit quelque chose. Je t'aime, chérie. Vous avez complètement raison. J'ai entendu une blague une fois, un jeune homme qui dit, Papa, je veux me marier. Papa, il dit, mais excuse-toi. Il dit, mais quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, excuse-toi, j'ai rien fait. Il dit, excuse-toi. Il ne comprenait pas. Il dit, OK, j'excuse. Bon, là, tu es prêt à te faire marier. Il faut être prêt à s'excuser. Comprenez le concept, là? Change les paroles, change les manières de voir, change les manières de parler. Tellement important. Parce que sinon, vous sortez de la bénédiction du Père. Deuxième chose, prochain diapo. On arrive vers la fin. Ne pas pardonner. Donc là, on parle de bénédiction du Père. Il y a vraiment beaucoup de choses à pardonner où ça concerne nos parents et autres personnes autour de nous. Pardonner et prendre offense, c'est un peu la même chose. Ces deux choses-là nous bloquent de recevoir de Dieu. Complètement. Ils nous bloquent. Il faut qu'on soit dans une situation où est-ce qu'on peut
pardonner. Et pardonner, ça ne veut pas dire que vous êtes, vous êtes dans la joie de ce qui est arrivé, de tout. Ça veut dire que tu prends un choix de votre être. Il dit, OK, Seigneur, Jésus, tu m'as pardonné de tout. Je ne peux même pas aller au ciel sans ton pardon. Qui suis-je de ne pas pardonner quelqu'un? Je leur pardonne. Même si tout ce qu'ils ont fait était mal, même si c'était de l'abus, ma responsabilité à moi, c'est de pardonner. Le reste, c'est entre eux et Dieu. Vous comprenez? Ça nous ouvre à la bénédiction. Et on ne prend pas offense. Oh, comment c'est facile de prendre offense. On sait comment Jésus, en Matthieu 5, il dit, viens même pas donner ton offrande si vous avez offense quand ton frère. Va régler ton offense, puis là, amène-la. Parce que ça va bloquer. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand on donne notre offrande, c'est une semence. La semence a besoin de l'eau. Et si on est en offense, l'eau du ciel ne peut pas faire croître ta semence. Ne pas tenir offense. La dernière chose, prochain diapo, peur. Il y a des gens qui ont peur de réussir. Ça fait tellement longtemps que vous vivez dans l'autre royaume que vous avez peur. Qu'est-ce qui va arriver si je réussis? Eh boy! Peur des combats. Parce que si on a votre vainqueur, c'est parce qu'il y a quelque chose à vaincre, peut-être. Peut-être. Peut-être c'est nous, peut-être c'est plus que nous. Il y a des combats. Comme j'ai dit, la peur, c'est donner plus d'autorité à Satan. Satan, il y a principalement l'autorité qu'on lui donne en passant. Il a but de nous détruire. Il faut comprendre que nous sommes en Christ. On est co-héritiers avec Christ. Il faut agir par la foi et laisser Dieu s'occuper du reste. OK, il dit, je comprends, on peut avoir peur. Moi, j'avais 16 ans, j'avais peur du noir. Je vivais sur une ferme, les choses étaient très noires. Et j'avais vu des choses dans le ministère de mon père, j'avais vu des délivrances, des choses comme ça, qui faisaient que j'avais raison d'avoir peur du noir, dans le sens que j'avais vu des choses dans la lumière qui étaient un peu affolantes. Et à un moment donné, à 16 ans, j'ai dit, non, c'est fini. Ça ne fait pas partie de qui je suis sans Christ, d'avoir peur du noir. Game over. J'arrête ça. Et ça a arrêté comme ça. Bon, je ne dis pas que tout le monde, ça va être facile comme ça. Moi, c'était comme ça. Et il fallait que je prenne la décision. Sinon, ça occupait mes pensées. Juste le soir, là, mais pas le jour. Il faut se voir vraiment dans les bras du Père. Prochain diapo. Dieu va déclarer son nom super important ici quand Dieu va devant Moïse en Exode 34, puis il déclare son nom. Il y a tellement de puissance dans le nom de Dieu. Tellement de puissance dans son nom. Son nom, il déclare lui-même, il dit « L'Éternel Dieu, Trinité, miséricordieux et compatissant. » Il décrit qui il est. Lisez ceci. « Miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » On chantait tout à l'heure fidélité. « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Est-ce que c'est le Papa Dieu que tu connais? Est-ce que c'est le Papa Dieu que vous avez une relation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de découvrir en 2022? Moi, je prie, parce que je sais que cette Église, ce groupe de communauté chrétienne, si vous recevez la bénédiction du Père, c'est comme une explosion de lumière dans le monde spirituel qui va complètement détruire les ténèbres autour d'ici. Il y a quelques semaines, on a reçu la groupe Connexion chez nous et des voisins, des choses comme ça, avant qu'il y ait eu des restrictions. Et j'ai dit, mais on devrait aller inviter le curé local. On n'a pas de contact avec l'Église catholique, naturellement, mais il y a un curé local, puis à Val-des-Monts, il y a juste une église. Donc, mais en fait, il est responsable pour 4 églises, ou 3 églises. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec lui, puis on a parlé 1 heure dans son bureau, on a parlé de Dieu. Il vient du Bénin, on a eu une bonne discussion. Et vous savez quoi? Le seul appel qu'on a eu le 1er janvier pour nous souhaiter bonne année, c'était le curé Constantin. Wow! Et je l'ai béni. J'ai dit ça. J'ai pris. Il ne sait pas exactement quoi faire avec le fait que je n'utilise pas un livre pour bénir. Là, et j'ai parlé des paroles prophétiques de bénédiction sur lui. Ah, est-ce que sa théologie de l'envers? Oui! Il y a des places, sûrement la mienne là aussi. Quand il va aller au ciel, Jésus ne demande pas, es-tu un bon catholique ou un bon protestant? Non, fidèle serviteur, autre royaume, autre règle. Mon Dieu est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère. Ouf, des fois, nos pères étaient vite à la colère. Et là, on pense que Dieu est vite en colère. Non, il est lent à la colère. Riche en bonté. Alléluia, Seigneur, je reçois ta bonté ce matin. Bonté, bénédiction très proche. Prochain diapo.
juste avant la bénédiction, on va juste commencer ça du bon pied. Pas tout le monde qui nous écoute, ou peut-être pas tout le monde ici, ou peut-être vous l'avez, vous avez besoin de le refaire. C'est un bon moment de remettre notre vie en règle. En règle. Changer de royaume. Jésus dit en 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.